Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment on peut sauvegarder de manière automatique votre site WordPress avec l'extension Updraft. On va sur une extension et on recherche Updraft. Et on voit qu'on a Updraft Plus WordPress Backup Plugin qui permet de faire des sauvegardes et des restaurations faciles, des sauvegardes complètes, manuelles ou planifiées. Et c'est ce que nous voulons. Donc on clique sur Installer, on patiente un petit peu et ensuite on clique sur Activer. Une fois activé, nous sommes redirigés sur l'outil. Donc, pour information, nous avons un petit tutoriel qui nous explique comment ça fonctionne. Également, notez bien que pour accéder ultérieurement à la sauvegarde, ça se situe sur le panneau latéral de gauche dans Réglages et sauvegarde Updraft Plus. Donc, on poursuit le petit parcours en ce qui concerne le tutoriel qui nous explique comment fonctionne l'extension. Donc, les réglages, et notamment, surtout, pensez à sauvegarder vos réglages, c'est très important. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un abonnement payant pour sauvegarder sur leur plateforme, sur leur espace de stockage, mais c'est accessoire, ce n'est pas obligatoire. Alors, ce qui est très important là, c'est de planifier en fait les sauvegardes, c'est-à-dire choisir la fréquence et le nombre de sauvegardes à conserver. La sauvegarde concerne deux choses, c'est-à-dire les fichiers et la base de données. Alors, ensuite, on relie Updraft Plus à Dropbox. On s'authentifie avec un compte personnel. Et ensuite, on va pouvoir effectuer des sauvegardes directement qui seront enregistrées sur un espace de stockage sur le cloud, c'est-à-dire sur un Dropbox ou autre support tel que Google Drive ou autre. Voilà. Donc là, on effectue une sauvegarde manuelle. On voit qu'on a un objet, la sauvegarde qui est tout en bas, qui est une sauvegarde existante. Là maintenant, nous allons dans un article. Je vais modifier le titre de l'article. Comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé pas mal d'informations sur le titre de l'article. Alors là, j'ai une petite erreur en fait. J'ai un message d'avertissement. Alors là, j'ai une petite erreur parce qu'en fait, il ne détecte pas. Comme je suis sur un serveur local, il ne parvient pas à contacter et communiquer pour envoyer les informations vers le Dropbox qui est en ligne. C'est normal. Voilà. Si vous êtes sur un hébergeur web, donc en ligne, sur un serveur de production, vous n'aurez pas ce message d'erreur. Vous pouvez choisir des morceaux de la sauvegarde entière que vous avez effectuée. Ça, c'est plutôt intéressant. Là, en l'occurrence, ce que nous allons faire, c'est de restaurer la base de données, c'est-à-dire l'article. Une fois que tout est coché en vert et terminé, il faut revenir directement sur l'interface de WordPress, l'interface administrateur, donc le tableau de bord, et on retourne sur article pour vérifier que la restauration a bien été effectuée. Et on constate que Bonjour tout le monde est à nouveau présent.
pensez à vérifier la fréquence des sauvegardes des fichiers et de la base de données, ainsi que la quantité sauvegardée. Bien entendu, aussi, pensez à cocher le fait d'être notifié par email, donc à sauvegarder tout ça, et faire un test au préalable en sauvegardant manuellement pour voir si ça fonctionne, et vérifier sur votre espace de sauvegarde cloud, tel que Dropbox ou Google Drive ou autre, que cela a bien fonctionné de manière manuelle. Et si ça a fonctionné de manière manuelle, ça va fonctionner en automatique. De toute façon, vous serez informé à travers un email. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.